Tom Le Cogan, qui est Country Manager France chez OneFlow. Et je pense que pour la présentation de Tom, il le fera beaucoup mieux que moi. Yes, du coup, bonjour à tous et c'est le moment où je me lance, Vincent? Je me présente? Exactement, tu peux y Ouais? aller. OK, bon, bah, génial. Eh bien, je m'appelle, Tom Le Cogan. Comme Vincent l'a dit, je suis le Country Manager France de OneFlow. OneFlow, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait du Contract Lifecycle Management, donc CLM. C'est des mots un peu barbares pour dire que, grosso modo, on aide nos clients à gérer leur cycle contractuel, de la génération de la proposition commerciale, du devis, du contrat jusqu'à la signature électronique. Et on fait tout ça en connecté aux outils métiers de nos clients. Donc pour les commerciaux, c'est leur CRM en général, HubSpot ou Salesforce ou Pipedrive. Et pour les RH qui nous utilisent, ça va être des ATS type Baylor ou Luca. Donc voilà, on est connecté aux outils métiers de nos clients. Et OneFlow, on est une société suédoise, on existe depuis 12 ans. On a à peu près 5000 clients et ça représente environ 150 000 utilisateurs qui utilisent notre solution au quotidien. Et moi, pour la petite histoire, je suis un ancien membre de l'équipe fondatrice de Mojo, que vous connaissez peut-être, qui est une sales tech française. Et c'est comme ça que j'ai rencontré OneFlow, puisqu'on avait acheté OneFlow chez Mojo à l'époque avec mon équipe commerciale et notre sales ops. Voilà, on avait fait ce choix-là pour faciliter l'envoi de nos devis et faire en sorte que les commerciaux se concentrent sur la vente plutôt que sur les tâches admin de générer les contrats et de trouver les bonnes données. Donc voilà qui je suis et merci Vincent pour l'invitation. Ravi de pouvoir parler ICP Persona avec toi aujourd'hui. Eh ben écoute, c'est cool. Donc du coup sur l'auditoire, pour ceux qui sont, présentés, on a Mustapha qui est General Manager, Move Logic Paris. Et puis après, d'autres vont sûrement faire de même pour se présenter. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'ICP et Persona, on n'a qu'une heure aujourd'hui pour en parler. On va essayer d'approfondir au mieux. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas dans le chat, vous les posez et on se fera un plaisir d'y répondre, en tout cas, Tom. Donc, du coup, pour cette première question, Tom, comment tu détermines tes principaux ICP? Ouais, donc ICP déjà pour ceux qui ne le savent pas, Ideal Customer Profile. Donc c'est un peu le Graal pour toutes les sociétés, c'est de savoir exactement qui est son bon client. Et le but, c'est d'aligner toutes les équipes là-dessus, les SDR pour la chasse, le marketing pour l'alignement sur le verbatim sur le site internet, et aussi s'assurer que les AE, ou les sales, ceux qui closent, et les bons deals dans le pipe, ceux qui vont avoir une bonne probabilité de closer, et surtout, une fois qu'ils sont closés, ceux qui vont avoir une forte probabilité de rester clients dans le temps et qu'on va pouvoir satisfaire avec le produit qu'on a. Et donc, nous, l'ICP chez OneFlow, on évolue, donc on essaie de la redéfinir un peu en permanence. Et d'ailleurs, on est en train de la refondre en ce moment chez OneFlow. Nous, notre ICP, c'est simple. C'est surtout en fonction de la taille de l'entreprise pour nous. Donc, on vise vraiment entre 50 et 1000 collaborateurs. Donc, on fait du B2B. Donc, l'entreprise qu'on doit cibler, elle doit avoir entre 50 et 1000. Et elle doit surtout avoir une organisation technologique, une stack d'outils qui correspond à ce qu'on recherche. Et donc aujourd'hui, on demande à nos commerciaux, que ce soit les SDR qui gèrent du pipe ou les AE qui les closent, d'avoir au moins 80% de leur deal qui soit entre 50 et 1000 employés et qui est soit Salesforce, soit HubSpot. Voilà. Donc ça va être ça pour nous l'ICP, ce sur quoi on va se concentrer. Et après, il y a des éléments qui sont moins importants, mais qu'on va juger quand même pertinents, c'est notamment les secteurs. On sait qu'on adresse certains secteurs mieux que d'autres et qu'on a des taux de satisfaction aussi qui sont plus importants, notamment dans le secteur du coup de la tech ou du SaaS. On sait que là, on a des très bons résultats. Donc voilà comment on fonctionne chez OneFlow. Ok, ça marche. Et donc, du coup, l'ICP, c'est le Graal et le persona, ça va être la personne ou en tout cas la porte d'entrée ou en tout cas le Exactement. champion. Ça peut être énormément de personnes dans l'entreprise. Ouais. Est-ce que tu t'arrêtes à un nombre? Parce que, bon, OneFlow, en l'occurrence, c'est par rapport à ce que vous faites, vous pouvez aller chercher plusieurs métiers dans l'entreprise. Tout à fait, ouais.
Et donc, du coup, tu as déterminé les 50 personnes, par exemple, là, parce qu'à partir du moment où il y a 50 personnes, il y a forcément un outil métier qui est mis en place, c'est ça? Alors 50 personnes, nous, ça va être surtout sur le pour nous, notre, société, elle peut être pérenne et du coup, elle peut être rentable si, les commerciaux qu'on paye, ils s'adressent des comptes où à la fin la valeur du contrat va être importante. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'on ne veut pas que les commerciaux travaillent sur des deals de manière active où ils ne pourront pas signer plus de 5 licences. Ouais, Et c'est pour ça qu'on a mis cette, limite à 50 employés. C'est parce qu'on estime à partir de 50 employés, il y a forcément au moins 5 commerciaux à aller chercher, 5 RH et cetera. Donc c'est plutôt à mettre en lien avec le nombre de licences à la fin qu'on va pouvoir vendre. Et pour ce qui est du persona, donc des personnes clés au sein des entreprises qu'on veut adresser, donc en gros, l'ICP, c'est le type d'entreprise et les personas, c'est les personnes à l'intérieur de ces entreprises qu'on souhaite contacter ou avec lesquelles on souhaite échanger. Heu, Nous, là-dessus, notre ICP est très clair. Nos personas, c'est un peu plus, compliqué parce qu'en fait, on va pouvoir en adresser une multitude puisque les contrats, c'est un sujet qui touche tout le monde. Donc là, on est plutôt sur un cadeau slash, fardeau. C'est-à-dire que, c'est à la fois une chance de pouvoir parler à tout le monde et des fois, c'est pas si simple. Mais nous, les personas, ça va surtout être le VP, donc la direction en charge des outils, en général les sales ops, les rev ops ou les opérations, qui gèrent, notamment, l'achat de type, HubSpot, Salesforce, Aircall, Mojo et autres. C'est à eux qu'on souhaite parler. Et après, on va avoir comme persona aussi les directions, commerciales qu'on adresse, très bien, tout simplement parce qu'on leur fait gagner un temps fou et donc c'est assez simple pour nous de leur prouver le ROI de notre, solution. Et après les directions légales, puisqu'on touche, au contrat. C'est aussi des personnes qu'on va adresser. Mais on se rend ok. compte qu'on a des close rates, donc des taux de de deals, gagnés assez différents en fonction de avec qui on ouvre, notre opportunité. Donc on a des personas où on se rend compte que qu'on gagne plus si on commence à discuter avec eux, plutôt qu'avec d'autres. Voilà. Eh ben, parfait. Euh, Ça en vient à la question sur le comment tu vas Ouais, déterminer tes personas, comment tu vas, sachant qu'il y en a plusieurs dans une entreprise, comment tu vas définir le premier, le second, le ouais, troisième, pour peut-être éviter que ton équipe, aille dans tous les sens? ouais, bien sûr. Hem, mais donc là ta question Vincent, c'est comment est-ce qu'on le détermine ou comment est-ce qu'on choisit avec qui on veut discuter en premier. Exactement, c'est plutôt comment est-ce qu'on choisit avec qui on doit discuter en premier. Est-ce qu'il y a OK. un ordre? Est-ce que c'est, parce qu'il y a une fenêtre qui est ouverte sur, le RH et du coup on va commencer par ça? Est-ce que, Ouais. Bah, je pense que ça dépend d'abord de la typologie de lead. Si c'est un inbound, bah, malheureusement, on peut pas vraiment choisir avec qui on commence de discuter. Hem, Par contre, pour ce qui est de l'outbound ou des partenariats, là, on peut éduquer soit nos partenaires sur avec qui est-ce qu'on préférerait échanger en 1er lieu et l'outbound, on peut aussi nous choisir qui on a envie de contacter. Ça va être assez simple. On va nous se concentrer sur les personas, hem donc sur 2 critères, à la fois que notre solution adresse le mieux, ça paraît évident. Et le deuxième point, celui-ci il est un peu moins évident, c'est en fonction du pouvoir, décisionnaire de ce persona-là. On on enfin, d'expérience, et on le voit chez OneFlow, il y a certains personas qui ont beaucoup plus de pouvoir au sein d'une organisation que d'autres. Et donc nous, en fonction des différents personas qu'on peut adresser, donc, direction commerciale, direction opération, direction légale, on estime que la direction commerciale a plus de pouvoir, et fait avancer les choses potentiellement plus rapidement que les autres directions des départements que je viens de citer. Bah, tout simplement parce qu'en général, les directs commerciales peuvent prouver un ROI, ramènent de l'argent et cetera. Donc, entre guillemets, lorsqu'elles demandent un outil, même s'il n'y a pas de budget libéré, si ça n'avait pas été planifié, elles peuvent l'obtenir assez rapidement. Là où les autres, départements, que j'ai mentionnés auparavant, doivent plutôt, budgétiser, attendre le début de 2026, enfin ce genre d'éléments avant de pouvoir, avoir l'aval de leur, direction. Donc nous, on va donc je répète mes 2 critères, notre outil, à qui il apporte le plus de valeur à l'instant T et le deuxième critère, qui a du pouvoir?
qui peut décider rapidement et potentiellement directement aller voir le PDG ou enfin la CEO pour dire ok, il me faut cet outil, il me le faut demain. Ok, ça marche. Ça Et répond donc, à ta question, Vincent? ouais, en fait, Ouais, euh, finalement, c'est à l'appréhension du sales, donc le SDR peut-être, oui, dans ses premières démarches, et à son premier niveau de qualif sur tel ou tel persona, donc sur l'un des deux là pour le coup, où il va se dire bon ben voilà, il va y avoir des deals rapides et il va y avoir des deals potentiellement un peu plus longs parce qu'on va devoir attendre, du budget. Il y a un pourcentage dans ces KPI-là, en se disant, voilà, sur nos KPI, sur nos deux types de personas, là, pour le coup, et on va même pas prendre des métiers dans l'entreprise, on va prendre des personas par rapport à leur cycle d'accord. de décision. Et donc là, pour le coup, est-ce que toi, tu t'es dit, voilà, aujourd'hui, il me faut absolument cette typologie de persona, prise de décision rapide, mais il faut quand même protéger notre pipe ou en tout cas assurer un pipe long terme avec des personas qui vont avoir des cycles décisionnels un peu plus longs parce qu'ils doivent budgétiser ou alors il y a un cycle décisionnel un petit peu plus important. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on entraîne nos équipes à ouvrir des cycles plutôt avec certains personnages qu'avec d'autres? Est-ce que tu entraînes un pourcentage de décision rapide ou est-ce que tu entraînes un pourcentage de décision rapide plus forcément pour garantir du pipe sur les mois qui viennent, donc commencer à se créer du pipe long terme, euh, du décisionnel plus long terme. Ouais, bah, on est en train justement de mener une analyse chez OneFlow sur tous nos leads inbound et sur, en fonction du persona qui a fait la demande entrante, à la fois notre win rate, donc sur 100 deals ouverts inbound, à quel point on va les gagner ou pas en fonction du persona qui a fait la première demande, ainsi que la durée du cycle. Donc j'aurais aimé avoir les analyses à vous montrer aujourd'hui, mais c'est un projet qu'on a lancé lundi, donc on l'aura là en fin de semaine prochaine. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup d'intuition, nous qui sommes sur le terrain, et là, notre équipe RevOps est en train de valider ou d'infonder ces intuitions-là. Et après, le deuxième point, c'est qu'on va quand même garder des deals ouverts avec des personas où on sait que ça va être plus compliqué, mais par contre, ça va être des actions différentes, notamment du coup de ce qu'on appelle de créer une power map. Donc, en général, quand on est dans une vente B2B et qu'on vend des contrats à peu près 10K d'ARR sur une année ou plus, il n'y a pas qu'une personne qui va prendre la décision, mais il y en a plusieurs. Et du coup, ce qu'on sait et ce qu'on fait maintenant bien, c'est qu'on sait que quand un deal est ouvert par un persona qui a un pouvoir décisionnaire assez faible, eh bien, on va très rapidement identifier quelles sont les autres personnes au sein de son entreprise qui vont devoir être impliquées. Et on va soit demander à cette personne de les impliquer directement dans les prochains échanges. Si cette personne-là n'est pas forcément très encline à nous faire des intros ou à mettre ces personnes-là dans l'échange, on sait qu'on va forcément soit y arriver dans un temps qu'on juge bon, c'est-à-dire quelques semaines, 1 ou 2 mois max, parce qu'on a des cycles de vente qui sont quand même relativement courts chez OneFlow. Et donc, on va les contacter proactivement. Donc, imaginons que ce soit la direction légale qui fasse une demande entrante chez OneFlow. Eh bien, si la direction légale refuse de nous mettre en contact avec les autres personas qu'on juge importants, on va nous proactivement se présenter, les contacter, les informer du projet, leur proposer de rejoindre les prochains appels, parce qu'on sait que grâce à ça, on va, un, pouvoir gagner avec plus de chances et deux, pouvoir réduire notre cycle de vente si on le gagne. Ok, donc si je comprends bien, je dis n'importe quoi, Ouais, le légal te sollicite en inbound. Toi, finalement, il s'avère que le cycle va être assez long. oui, Proactivement, les équipes, s'il n'y a pas de mise en relation possible, vont aller démarcher les autres métiers, autres personas de l'entreprise et potentiellement, mais je te dis ça comme ça, mais n'importe quoi, tu vas aller voir le directeur juridique te sollicite, enfin sollicite OneFlow, tu vas aller voir le directeur commercial parce qu'il ne veut pas te mettre en relation vu que c'est son sujet et que personne ne le parasite dans sa démarche.
Tu vas voir le directeur commercial, tu leur dis voilà, écoutez, je suis déjà en relation avec telle personne dans votre entreprise. Cette personne-là, il y a un process en cours qui va être potentiellement relativement long. Est-ce que vous, c'est un sujet pour vous? Si oui, on peut peut-être commencer à avancer. Et finalement, tu te retrouves potentiellement avec un use case intra-entreprise pour la personne qui était soit potentiellement pas encore OK, ou soit bah, qui était peut-être en décision finale ou en attente de validation de est-ce que ça va fonctionner pour moi, etc. Ça arrive déjà, ça? C'est déjà Euh, arrivé? je reformule. Je suis pas sûr d'avoir 100% compris la question. Vincent, c'est du coup, c'est dans le process où je suis avec le légal, je le bypass, je me présente à la direction commerciale et je l'inclus dans les échanges, c'est ça? Alors, même pas l'inclure forcément parce que ils auront peut-être pas les mêmes problématiques, même si finalement tu vends le même outil, les features seront peut-être, différentes, en tout cas en termes de besoins. Ouais. Et potentiellement, est-ce que ça t'est arrivé, finalement, d'un persona qui est venu de lui-même, qui a fait sa demande, closer un autre persona de la même entreprise plus rapidement parce qu'il avait un pouvoir décisionnel plus important? Alors oui, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui est assez risqué à faire Ouais, et donc il faut le faire, avec beaucoup de diplomatie et de tact, puisqu'on imagine bien que le premier persona, donc là, dans notre exemple fictif, le persona légal qui a fait la demande entrante, mmh, peut se sentir légèrement, biaisé, biaisé, frustré de ce enfin que le projet soit plus uniquement géré par lui-même, ou elle-même. Donc moi, la manière dont je le fais, c'est que je vais dire, imaginons que j'échange avec, Vincent, qui est le head of legal et que j'appelle, Mathieu, le directeur commercial. Bah, je vais dire: «Bonjour Mathieu, voilà, je me présente, j'ai échangé avec Vincent, on a eu des supers échanges. Je sais qu'il y a un projet, en ce moment de, gestion contractuelle, et c'est juste important pour moi de recueillir tous les besoins métiers, puisque OK. c'est un projet qui est global et structurant et j'aurais bien aimé échanger 15 minutes avec OK, vous pour comprendre, vos enjeux à vous». Et là, donc tu vois, je bypasse pas le directeur, légal, je exactement. fais juste un peu le mec, super professionnel qui veut plus d'infos et Rôle de cetera. conseil, OK, Exactement. Et après ce que je vais faire, par contre, c'est, je vais utiliser en général les infos du directeur commercial. Je vais essayer de détecter des points de douleur qui qui ont besoin d'être résolus, pas demain, dans 2 ou dans 2 mois, potentiellement pas aujourd'hui, mais qui avaient besoin d'être résolus hier. Et du coup, c'est là où je vais essayer de challenger la temporalité du directeur légal qui est en général assez lointaine, puisque lui ou elle ne vit pas cette douleur, de la même manière que le directeur commercial et ses équipes. Voilà, je sais pas si ça fait sens ce que je raconte, mais du coup, je vais essayer d'aller rajouter de la non, matière ça pour en fait fait dire sens. au directeur légal: «En fait, tu m'as dit qu'on pourrait se lancer début 2026. Est-ce qu'on se lancerait pas plutôt, dans quelques semaines là?» Parce que je pense que c'est une douleur qu'il faut adresser rapidement. Ouais, et puis après, potentiellement, c'est des projets à prendre dans leur, entièreté, et donc finalement, dans l'entièreté, on peut démarrer ça, puis après, faire, bah, de la vente additionnelle assez classique ou du déploiement, un peu plus important sur d'autres sujets ou en tout cas pour d'autres métiers de l'entreprise, d'autres personas. OK, alors j'avais préparé une question, c'était, bah, qu'est-ce qui te décide à mettre à jour, tes personas? Ouais, Est-ce que c'est une décision que tu prends, par rapport à des retours terrain? ouais, c'est une bonne question, bah, il y a plusieurs éléments de réponse et ma réponse n'est pas la bonne réponse, c'est juste un avis, comme tout ce que je dis depuis le début. Enfin, déjà, moi, je pense qu'il faut tout le temps le mettre à jour, en réalité. Et dans ma jeune carrière de sales en B2B, dans toutes les boîtes où j'ai été, ça a toujours été un sujet. Et je pense que c'est important parce que nos marchés respectifs évoluent. Euh, que ce soit Cognizum qui accueille ce webinaire aujourd'hui, OneFlow, mon ancienne entreprise Mojo, bah, en fait, il y a tout le temps des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Il y a tout le temps des nouvelles attentes aussi de la part des prospects. Et les cycles de décision aussi, changent, puisque, bah, typiquement RevOps, il y a, je pense, 5-6 ans, ça existait même pas comme
métier en France et aujourd'hui, on sait que c'est eux qui vont vraiment prendre les décisions sur tous les outils, dans les sociétés donc forcément, ça évolue. Je pense que tu as aussi ton offre, enfin tes fonctionnalités qui changent, et potentiellement ton positionnement qui devient de plus en plus mature. Typiquement OneFlow, on a 12 ans et quand on est né, on adressait très bien des sociétés, et on les adresse toujours bien d'ailleurs comme Cognizum, comme Mojo, comme, Payfit, Alan, enfin bref, des startups, ou gros scale-up. Aujourd'hui, on travaille avec, McKinsey, PwC, Saint-Gobain et cetera, et donc enfin, on a fait évoluer notre ICP en fonction aussi de nos nouveaux besoins de croissance, donc l'ICP, c'est quelque chose qui évolue, en permanence et on a aussi, notre produit qui évolue. Potentiellement l'ICP qu'on avait il y a 2 enfin, que qui était notre bonne ICP il y a 2 ans. Aujourd'hui, on va peut-être l'adresser un peu moins bien, qu'il y a 2 ans parce que notre produit a plus évolué pour répondre à notre stratégie d'aller upmarket et de signer des comptes, de plus en plus gros. OK. Voilà. Bah, Je sais pas si ça répond à ta question, c'était ça un peu répond à long. la question. Non, c'est très Mais clair. en fait, c'est toujours un peu évolutif en réalité et ça doit être, je pense, pas un débat permanent, mais ça doit être quelque chose sur lequel, il faut toujours se poser un peu des questions. OK, et donc finalement, le but de retravailler, sans cesse Ouais. plus ou moins l'ICP, heu, est-ce que ça influe sur le comment tu définis ton TAM aujourd'hui? Alors oui, heu, donc le TAM, Total, Addressable Market, si je dis pas de Exactement, bêtises, pour ceux c'est qui bien ne ça. savent pas. Donc en gros, c'est, je suis une société française, j'évolue dans le marché français, j'ai mon ICP, combien de sociétés correspondent à cet Ex ICP-là? Et donc après tu veux exactement, savoir, hem ton marché total adressable. et donc, nous aujourd'hui, ouais, ça le fait évoluer, et d'ailleurs, c'est quelque chose là qu'on est en train de regarder actuellement chez OneFlow. C'est, OK, si on dit que notre ICP c'est ça, et en général, tu as tendance à réduire un peu ton ICP pour bien la redéfinir et que tes commerciaux, ton marketing aillent au bon endroit. Après te vient la question de: «Ouais, mais du coup, si on réduit notre ICP, notre TAM forcément évolue et en général, peut évoluer à la baisse». Hem donc ouais, ces 2 éléments qui vont être similaires, mais c'est pas forcément négatif d'avoir un TAM qui se réduit. Ça veut juste dire que tu vas avoir potentiellement des cycles de vente qui se rallongent, des deals plus gros et cetera. Et là, nous, aujourd'hui, c'est la tendance chez OneFlow, c'est-à-dire que nos SDR ont potentiellement moins de comptes à adresser que l'année dernière, mais par contre, ça va être des deals qui vont être largement plus conséquents pour OneFlow, que ceux qu'on pouvait adresser dans les années précédentes. OK, Ça et répond à ton point? ouais, la définition du TAM, effectivement, c'est lié à l'ICP et puis aux personas qu'on va retrouver dans ces ICP. Hem, donc si tu es dans une phase d'évolution Mmh. de ton ICP, donc des boîtes un petit peu plus importantes, dans une logique classique, il y a de moins en moins de boîtes à adresser. Mais, dans un second temps, tout le temps que tu ne prends pas sur, le nombre de boîtes, à adresser, tu vas le prendre sur, la création de deals qui vont être plus importants, sur, après ça reste logique, sur des deals plus importants, peut-être des deals plus intéressants, pour l'entreprise. Donc qui dit Ouais, deal tout à plus fait. important dit, on prend plus de temps. Qui dit prend plus de temps, peut-être que l'engagement, donc la LTV est plus importante aussi. Mmh. Hem et finalement, tu te retrouves à même toi derrière, à avoir, alors je sais pas si tu as moins de taf sur la partie, CSM, mais mais en tout cas, le TAM s'il se réduit, c'est que c'est bon signe, c'est que ça peut être aussi le signe que tu comprends davantage ton marché et on évite, le défocus lié, Ouais, des fois à un TAM qui est trop important. ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, Ouais, non, tout à fait. Je sais pas s'il y a on a des questions dans le chat? Je le vois moi pas du tout, moi. je suis en train de regarder. Ah OK, merci. On a une personne,
je tairai son nom, qui est complètement dingue. Mais en soi, c'est normal, ça va avec la personnalité du monsieur. Pour l'instant, j'ai pas de questions. Et donc, si on peut revenir sur le TAM rapidement, est-ce que Ouais. tu aurais euh, des solutions, des skills pour éviter un défocus lié au TAM, l'envie commerciale de courir le mauvais lièvre, par exemple, ou alors des deals plus petits? Bah, je pense qu'il faut juste mettre des règles en réalité. Ça paraît bête, mais je pense déjà qu'il faut que ce soit hyper clair, quel est l'ICP et qu'il faut être très à l'aise sur le fait que potentiellement, l'ICP que tu as choisi va te donner un TAM plus ou moins grand. Et du coup, ça demande après d'avoir un alignement sur les objectifs commerciaux, les modèles de compensation. Typiquement, si, tu dis: «OK, il faut market». Donc tu avais l'habitude, d'avoir des sales qui peut-être signaient, 5 deals par, mois. Mais là, tu leur demandes d'aller au market, ils vont potentiellement signer 5 deals par quarter. Bah, il faut faire en sorte que, leur plan de commissionnement passe d'un mensuel à un quarter ou même un semi-annuel. Et en fait, il faut les équiper pour. Sinon, ça va être très dur pour eux de respecter les règles et ils auront toujours envie de sortir de l'ICP, pour avoir un TAM plus, important et bah, s'assurer d'atteindre leurs objectifs. Donc moi, ma reco, c'est d'aligner tout ça. En fait, si vous voulez aller up market et vous voulez signer, 5 deals par an plutôt que 40, et bah, très bien, mais il vous faut des sales qui aient un modèle de compensation et des objectifs qui soient alignés avec cette stratégie-là. Sinon forcément, vos équipes commerciales vont dériver, et c'est assez naturel et en tout cas moi je l'ai vécu dans pas mal d'orgas. C'est pas, que les commerciaux sont, bêtes ou qu'ils ne veulent pas suivre les règles, c'est qu'à un moment, en fait, on leur demande de faire un objectif et donc ils vont essayer de l'atteindre par tous les moyens possibles potentiellement en sortant des carcans que vous leur avez demandé. Donc, pour moi, il faut une stratégie claire et après des objectifs qui soient alignés avec cette stratégie-là. Ouais, et les compensations financières qui vont avec. Et donc, finalement, c'est pas un défocus au sens propre du terme qu'il pourrait y avoir. C'est plutôt de se dire, on a bien compris que tu signerais moins de deals, on a bien compris que potentiellement un deal te faisait gagner ça, deux deals ça, quatre ça, et donc finalement on te demande de signer des deals plus gros avec des prises de décision beaucoup plus longues, et à l'arrivée tu t'y retrouves pas, et ça c'est entièrement normal, et c'est peut-être à toi de mettre en Ouais, place bien sûr. le bon plan, en tout cas qui correspond au nouveau Exactement. focus de l'entreprise, ou en tout cas qui va suivre le focus. Et puis on peut pas comparer une boîte, même si OneFlow n'a pas 2-3 ans d'existence, mais déjà bientôt une quinzaine d'années. Ouais, Ça reste une boîte assez jeune, ouais, bien sûr. et puis vu la croissance, c'est une boîte qui ne grossit pas uniquement dans son pays d'origine. Donc Ouais, voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte, et ça sûrement pays par pays. On a une question, Tom, oui. de Pierre, Hello Pierre. qui est content manager chez Faro. Ouais. Tu sens une transition sur qui a le pouvoir cette année? Apparemment, sont les CFO qui prennent de plus en plus de place. Qu'est-ce que tu sens Hem, chez OneFlow? ouais, bah, je le sens chez OneFlow et je le sens aussi dans les autres, organisations qu'on accompagne, puisqu'on permet de la signature électronique, donc finalement on a des stats sur, qui signent les contrats à la fin. Et en effet, avant on avait beaucoup de directeurs de département, quels qu'ils soient, qui avaient un pouvoir de signature et de décision sur les outils qu'ils pouvaient prendre pour leurs équipes. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus soumis à validation du CFO et même des fois plus que la validation, ça va même jusqu'à c'est le CFO qui signe, le contrat directement. Et pour ce qui est de OneFlow, en effet, nous, on doit les adresser et on doit en général les faire rentrer dans nos cycles de décision. Pas forcément directement dans les appels, donc ils rentrent pas forcément dans des appels, planifiés, vidéo, Google Meet et cetera. Mais par contre, ils sont dans les boucles de mail, on leur envoie des résumés du projet, de où on en est et cetera. Donc oui, je confirme Pierre que, on sent qu'ils ont de plus en plus de pouvoir et d'impact, dans la décision finale et en tout cas, ils vont être, sollicités dans la majorité des cas, pour cette décision-là,
ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Ok, parfait. Donc les CFO de plus en plus présents, en tout cas sur le final. Ouais, mais c'est Les pour une fixes. raison simple, hein, c'est parce que la plupart des structures aujourd'hui cherchent de la croissance, bien sûr, mais surtout de la profitabilité ou rentabilité. Et du coup, la gestion des coûts va être quelque chose de primordial dans enfin, cette recherche de ce KPI-là, qui est la rentabilité. Alors qu'avant, les CFO étaient principalement intéressés par la croissance. Et du coup, par la croissance, tu regardes un peu moins les dépenses. Donc Ouais, forcément, oui, maintenant qu'ils ont un œil ultra attentif sur les dépenses, tu as notamment des stats qui sont très regardés par les CFO, ce n'était pas le cas avant, c'est le CA ou la RR par FTE, donc Full Time Employee. Et pour ça, il faut que tu fasses gaffe à, OK, est-ce que pour Vincent et Tom, combien est-ce qu'on dépense en tool chaque année? Et du coup, ils essaient de réduire au maximum ce montant-là. Donc oui, les CFO ont pris le pouvoir, totalement. ouais. Et après, peut-être encore plus dans les organisations qui vont être mondiales ou à l'échelle d'un continent. Où là, en l'occurrence, on va potentiellement essayer de trouver, je te dis n'importe quoi, mais Vincent et Tom ont des outils spécifiques à la France, voilà. Les autres en Suède, en Finlande, pareil, en Allemagne aussi. Et puis finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un outil qui pourra englober tout ça avec Totalement. un nombre de licences plus important, donc une réduction de coûts et qui potentiellement ravirait tout le monde. C'est Ouais, exactement. c'est une autre réflexion après, quand tu travailles sur plusieurs pays et plusieurs continents, sur la stack d'outils, notamment des sales, mais à mon avis, sur d'autres départements, c'est la même limonade. Euh, pour, euh, pour le focus, je pense qu'on a fait le Ouais, tour. ok. Du coup, chez toi, qui est garant de l'ICP et du persona? Plutôt toi sur la partie sales ou plutôt le market? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là. Ouais, bah, c'est une bonne question. Aujourd'hui, la refonte de l'ICP, elle est menée par la team RevOps. Donc c'est l'équipe RevOps de OneFlow qui aligne les différents départements, sales et marketing et partnership principalement. Donc c'est eux qui sont, disons, les garants de ce sujet et qui font en sorte qu'on soit tous alignés, toutes les équipes. Et après, une fois qu'on est tous alignés d'un point de vue par pays et par country lead, etc., bah, c'est chaque finalement manager qui s'assure que la stratégie de la société est appliquée au sein de son équipe et à l'échelle des contributeurs individuels. Donc grosso modo, c'est les RevOps qui gèrent ce sujet, qui nous alignent toute la direction et tous les managers. Et après, c'est notre rôle de faire en sorte que c'est bien appliqué au sein de nos équipes. Voilà. Mais c'est vraiment un sujet où il faut que tout le monde se challenge de OK, je suis commercial chez OneFlow ou chez Société Y, j'ai 10 meetings cette semaine. Est-ce que mes 10 meetings sont ICP ou pas? Et c'est OK d'en avoir quelques-uns qui sortent de l'ICP, mais si la réponse est 90% de mes meetings sont pas ICP, là, il faut se poser quelques questions sur enfin, la qualité de son travail et comment est-ce qu'on en arrive là. Si 90% sont ICP, bon, super, bravo, c'est du beau boulot. Et peut-être que le 10% peut être de l'exploratoire et aller voir d'autres verticales et d'autres sujets. Exactement. Et Donc donc d'ailleurs, c'est finalement, OK d'avoir des deals, pardon, excuse-moi, je te coupe Vincent, mais c'est ouais, OK ouais. d'avoir quelques deals qui ne soient pas ICP. Ça permet d'explorer, de découvrir des nouvelles choses. Par contre, c'est pas du tout OK de ne pas avoir d'ICP et d'avoir 90% des échanges qui soient en dehors de l'ICP. Parce qu'en fait, c'est juste pas tout durable pour une entreprise de faire ça. Ouais, je me doute, je me doute. Euh, Par rapport à ça, et ce que tu me dis, le marketing va être un petit peu plus en avant sur les sujets d'inbound. Toi, tu vas plutôt être garant sur tout ce qui va être lié à l'outbound, mais finalement, entre la data que tu vas remonter sur la outbound pour que l'inbound continue d'être pertinent ou mis à jour, euh, le marketing va faire de même pour des niveaux de qualif pour la partie inbound pour éviter que tes équipes n'aient à traiter trop de leads qui sont hors ICP. Donc, du coup, tu renforces ou tu fais renforcer justement le niveau de qualif sur ces, Oui,
Ouais, tout à fait. Bah, nous, c'est des informations qu'on ne demandait pas forcément il y a 1 an, notamment que je vous ai parlé au tout début de la stack, technologique va être importante pour nous, puisqu'on est une solution qui s'intègre à d'autres solutions. Heu, donc on va demander si là demain Vincent, tu vas sur le site internet de OneFlow et tu fais une demande de démo par exemple, on va te demander, la taille de ton entreprise, ton rôle, donc on veut savoir quelle persona tu es et on va aussi te demander, si tu as des outils métiers et si oui, lesquels. Et donc forcément, aujourd'hui nos sales qui traitent les inbound vont très facilement avoir une vue sur: «OK, là j'ai un deal qui va être, enfin j'ai un lead, c'est pas encore un deal, mais j'ai un potentiel lead qui est vraiment ICP ou pas», en fonction de la taille, du compte et du coup de la stack technologique. Donc oui, on a fait changer les informations qu'on demande, sur notre site internet, ouais, tout à fait. OK, parfait et donc du coup, augmenter le niveau de qualif. J'ai une question, Oui, de Moussa. Alors je sais pas, de quand elle date, OK, bon, en tout cas, c'est sur cette dernière demi-heure, ouais, j'espère, sinon ça veut dire qu'il était connecté sur le live, hier. exactement, donc concernant l'ICP de OneFlow, Oui, oui, ciblant les utilisateurs de Salesforce ou HubSpot, oui. cette stratégie est-elle principalement liée à la taille de ces entreprises ou plutôt aux avantages d'intégration technique entre vos 2 solutions? Enfin, entre vos solutions? Heu, alors c'est pas forcément. Donc ouais, il y a un sujet de taille. Typiquement, la plupart des sociétés qui utilisent Salesforce, en général, sont forcément dans la bonne taille pour nous, de par l'ICP de Salesforce. Exactement. Voilà, donc là, c'est intéressant quand vous connaissez l'ICP de votre partenaire technologique. En général, vous pouvez vous dire: «OK», et nous, on sait que Salesforce, c'est quand même une société qui adresse des comptes assez importants, on va dire, en termes de taille d'employés. HubSpot, c'est pas forcément le cas, donc là, c'est pas, on peut avoir des deals HubSpot qui ne soient pas ICP parce qu'il y a juste 2 licences à aller chercher, pour nous. Et pardon, la question, j'ai peur de me perdre, La question c'est, sujet de stratégie, et oui, et après il y a un sujet de valeur, oui, ça va. On sait que en gros, les sociétés qui ont ces 2 outils, l'intégration OneFlow, elle est native. On a des avantages, concurrentiels par rapport à du coup par rapport aux autres acteurs du marché sur ces 2 intégrations-là. Donc on sait qu'on va délivrer une valeur qui va être importante et on sait qu'à partir du moment où on est intégré à un outil qui est clé pour eux, Salesforce et HubSpot en général, c'est vraiment des outils, cœur qui n'ont pas forcément vocation à changer dans les prochaines années. Ça va être très En fait, on va avoir ce qu'on appelle de la stickiness, c'est-à-dire ils vont rester avec nous longtemps dans le temps. On analyse nos cohortes de clients et s'il y a au minimum une intégration avec l'un de ces 2 outils, on sait qu'on a un taux de rétention, donc ils vont mmh, rester avec nous, plusieurs années, là où des sociétés qui n'ont pas d'intégration, vont avoir un taux de rétention, plus faible ou un taux de churn plus élevé, quel que soit le sens dans lequel vous voulez le prendre. Hem, donc voilà comment on a pu affiner notre ICP, c'est en analysant, à la fois les win rates et surtout les taux de rétention sur nos populations, de clients, enfin sur notre portfolio, OK. pardon. Bon, je pense que tu as Je tout sais bien pas si répondu. Mustapha ça Voilà. répond à ta question. Eh beh, écoute, je pense qu'il nous dira ça dans le chat. Au OK, pire, on détaillera, si jamais c'était pas assez clair. OK. Et donc pour continuer sur ce live, Ouais, donc le garant, sales ou marketing, c'est OK et puis après il y a de comment, s'aligner et rester pertinent, lorsque le marché, le produit, la région ciblée, change. Tu vois, là, je rebondis ouais, sur, le sujet de Mustapha. Quand tu as des partenaires stratégiques comme ça, qui sont des gros partenaires, oui, et qui décident, heu, de changer certaines règles, heu, ou qui décident d'aller adresser un marché, peut-être différent. oui. Comment tu fais pour, être au fait, rester, voilà, rester pertinent et garder ton alignement? Ouais. Bah, là-dessus, la réponse, elle va paraître un peu bateau, je pense, mais elle est assez simple. C'est vraiment beaucoup de communication entre les équipes qui sont sur le terrain, toute la journée, donc les équipes revenues en général, les SDR qui gèrent les leads entrants et qui font de la demande,
les AE qui closent les deals, les CSM qui s'occupent de nos clients et l'équipe partnership aussi qui rencontre plein de partenaires, qui parlent aussi des comptes qu'ils adressent, et cetera. Et donc l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à partager ça à ceux qui ne sont pas sur le terrain toute la journée. Donc le marketing, le produit, la direction. Donc il y a plein de modalités pour faire ça. La première, c'est juste d'avoir des weekly ou des bi-weekly où on discute. Et après, il y a des outils aussi qui permettent de faire ça assez facilement. Des outils comme Mojo ou Gong permettent aux équipes produits, marketing, d'accéder à tous les échanges qu'il y a avec les prospects et les clients, et de pouvoir faire des recherches aussi, et pouvoir faire des recherches croisées sur, OK, sur 100 comptes ouverts, quelles sont les propensions de deals gagnés, et cetera. Donc, je pense, communication pour donner le même niveau d'information à tout le monde. Hem Et après aussi, il faut bien sûr, je pense, utiliser les opérations pour mener des analyses, sur tout ce qu'on a décrit en premier lieu. Et c'est ça qui permet, d'être aligné et enfin, entre les différentes équipes. Voilà, on a déjà vu, et ça arrive à plein de boîtes d'avoir des désalignements entre, je pense que c'est un bon point à essayer dans vos équipes respectives, mais demandez aux sales: «Tu penses que c'est quoi, l'ICP de notre boîte?» Demandez au marketing, demandez aux produits et là, vous verrez s'il y a un besoin de réalignement ou pas. Ouais, Voilà. Je pense que c'est un bon commencement, c'est pas forcément de le faire en groupe, mais faites-le individuellement et vous verrez les réponses peuvent vraiment varier d'un soit d'une personne à l'autre au sein de la même équipe, ouais. et en général d'un département à l'autre. Là, ça arrive très souvent. Ouais, c'est une question de point de vue des fois. Ouais, Et puis, le meilleur, c'est pas forcément le plus simple pour certains ou le plus compliqué pour d'autres. exactement. Voilà, c'est assez aléatoire. Ouais, Là pour rester sur le fait de, mmh, du du TAM ouais, quand le l'ICP ou le persona devient de plus en plus difficile ou même ou quand tu commences à avoir des cycles, qui sont très longs et qui finalement, ne vont pas jusqu'au closing, heu, est-ce que tu dis: «Bon, on ouvre les vannes et là on repart sur, un élargissement, du marché», enfin ou, ouais du marché on va dire ou, ton TAM, tu réélargis, c'est toujours ouais. pareil et puis il faut que les équipes, heu, comment je puis dire? Il faut quand même que ça fasse sens, pour des équipes. Heu, qu'est qu'est-ce qui va faire que tu vas de nouveau élargir ton marché? Qu'est-ce qui fait ça? Tu t'es mis des alertes, des points de contrôle où tu te dis: «Non mais là c'est pas possible, va falloir élargir de nouveau» ou va falloir aller chercher, plus gros peut-être comme Ouais, quand tu es en train d'up market ou, bah, je pense que, enfin, moi, je prendrais la question un peu dans l'autre sens, c'est comment le faire progressivement pour pas qu'il y ait ce problème-là? ouais, Heu et du coup, en fonction de la taille de votre équipe, vous pouvez, potentiellement avoir des sales qui font que de l'ICP et qui essaient vraiment d'avancer, de manière, enfin d'être concentrés, là-dessus uniquement et vous pouvez en avoir d'autres, qui vont explorer pour vous des nouveaux marchés, donc aller upmarket, aller sur d'autres verticales et comme ça vous vous assurez d'adresser toujours une population où vous vous dites: «OK, là on a un bon win rate», et après vous allez explorer des nouveaux éléments. Si vous avez une petite équipe, vous pouvez, un peu changer ça en vous disant: «OK, on va définir que 70 du pipe de Vincent doit correspondre à ça et 30 il peut faire ce qu'il veut. Voilà, il peut faire ce qu'il veut, il peut signer ce qu'il veut, on sait qu'il a besoin de ramener du revenu, donc on va pas lui mettre de carcan. Je pense ouais, c'est peut-être plus pertinent de fonctionner comme ça et le dernier conseil que je donnerais, c'est du coup, c'est que la transition doit quand même être, doit pas être abrupte. Vous pouvez pas le 12 juin dire: «Voilà notre ICP, à partir du 1er janvier, enfin du 1er juillet pardon, tout votre pipe doit ressembler à ça». Voilà, c'est pas une baguette magique et il faut quand même,
encore une fois, équiper ses équipes, peut-être de nouveaux outils, de nouveaux plans de com, les former. Il y a beaucoup de sales qui ont jamais fait de sales, enterprise, c'est-à-dire adresser des comptes, qui sont assez larges et ça demande, quand même de savoir gérer des cycles de vente différents donc ça peut pas vous pouvez pas changer, comme ça, de manière instantanée. Il faut faire quand même une transition qui soit fluide. Donc moi, je recommanderais soit de spécialiser vos équipes et de dire: «Voilà, toi, tu vas faire que sur ce segment-là qui est ICP et toi, tu vas plutôt être dans une phase exploratoire». Donc d'ailleurs, tes objectifs vont être réduits à la baisse, tu vas pouvoir avoir des cycles de vente plus longs et cetera. Ou si vous avez une petite équipe, vous voulez vous dire: «Bah, mes 5 commerciaux, ils ont tous 70 d'ICP dans leur pipe, ça là-dessus je serai intransigeant et 30 qui fassent, ce qu'ils veulent, qu'ils soient créatifs et cetera. Et d'ailleurs, ça permet de continuer à affiner son ICP et de la redécouvrir en permanence d'avoir ce genre de stratégie. Ouais, c'est quand tu laisses cette liberté où tu peux être surpris des fois par de nouveaux Exactement. ICP ou même de Ouais, nouveaux personas bien sûr. dans certains ICP. C'est quand Ouais, même ultra intéressant de laisser la main et ouais, ce comportement du commercial qui ouais, fait un peu de freestyle dans un quotidien assez disciplinaire. Et ça, c'est quand même ouais, ouais. une très, très, très bonne practice. J'aurais Surtout tendance ouais, pardon, vas-y, excuse-moi Vincent. Non, j'allais dire, j'aurais tendance sur les 2 propals que tu as fait, j'aurais plutôt tendance à aller vers le 70-30, Ouais, ouais, 70 d'ICP et 30 de, ouais, heu, éblouissez-moi, oui. que c'est comme ça et c'est pas autrement. Ouais, non, carrément et en tout cas, enfin moi je suis d'accord avec toi, c'est ce que enfin moi je préférais si j'étais, commercial ou là si je devais le faire pour mon équipe, c'est ce que je demanderais et et après je pense que ça dépend aussi de la maturité de votre société. Si potentiellement vous êtes très mature, et vous avez aucun problème de cash, bah, peut-être que l'option 1 est bien parce que vous avez une équipe qui va exécuter et l'autre qui va explorer avec un modèle de variables différent. Si vous êtes, et si vous êtes une petite structure, dans tous les cas, vous avez sans doute intérêt à toujours, affiner votre ICP et ça avec toute votre équipe, parce qu'au début, on n'est jamais vraiment sûr de finalement, OK, on a construit un produit, on est sûr qu'il apporte de la valeur, mais à qui il en apporte le plus, ça c'est une grande question. Ouais, mais après, tu vois, quand tu parles de taille d'équipe, ça peut être sur les 2 tailles d'équipe, tu vois? La petite équipe où tu vas peut-être avoir, moins de SDR et BDR et AE et du Mmh. coup AM derrière. Mmh. Ça peut être, dangereux sur ces grandes équipes où, tu vas mettre beaucoup de temps sur, SDR et BDR et derrière, potentiellement l'AE, hem, bah, ça va pas être bon et donc finalement tu as vite perdu, Ouais, 3 à 6 mois, de travail et c'est la double peine parce que au-delà de pas avoir signé les deals, ça c'est la façade. Derrière la façade, tu as tout le travail mené par des équipes qui peuvent s'épuiser, qui peuvent se dire: «C'est pas cohérent, pourquoi on me demande ci, pourquoi on me demande ça?» Et donc finalement, ouais, par petit lot de personnes dans une grande équipe ou alors, en parcimonie, sur une petite équipe, c'est quand même assez judicieux. ouais, D'ailleurs, sur le move, upmarket, que vous êtes en train de réaliser, oui. chez OneFlow, en tout cas en France, Mmh. hem, C'est global, hein, pour le coup, c'est vraiment une stratégie globale et qui va d'ailleurs beaucoup plus toucher nos marchés, nationaux, enfin donc la Scandinavie, avant que ce soit vraiment, roll-out, enfin réparti sur les nouveaux pays. Donc là, la stratégie upmarket concerne beaucoup plus la Suède, qui a épuisé son TAM sur le mid, et du coup qui doit forcément, aller, au-dessus. Là où le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France, qui sont des nouveaux marchés pour, la société, enfin pour OneFlow, aujourd'hui on a quand même un TAM, sur le mid qui est encore assez, ouvert. Voilà. alors, tu vois, pour ce live, on avait Ouais, préparé quand même une certaine série de questions ouais, qu'on a tout j'ai tout posé. OK, bon bah, Mais vas-y. par contre, l'échange fait que, je me pose moi-même des questions, donc je vais me mettre à la place de l'auditoire qui est timide aujourd'hui, OK, qui vas-y. pose pas trop de questions. Chez toi, dans ton équipe, est-ce que Ouais, tu t'es dit, voilà, j'ai, un sales par exemple, oui, ce sales-là, il doit adresser, je vais dire n'importe quoi, mais imagine, il adresse,
80% d'ICP sur un mois, donc 80% non, 100% sur 100% de boîtes adressées pardon, en prospect sur un mois, il va en signer X%. On va partir sur 30 peut-être, ou 50, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va partir sur un chiffre, donc on va partir sur 30. Le mois qui suit, est-ce qu'il doit faire 70 de suivi, 30 de reconquête, etc., etc. Est-ce que en termes d'organisation commerciale, il y a quelque chose qui est redondant dans toi, dans ta manière de driver l'équipe sales? Est-ce que parce que une cible qui n'a pas été signée, c'est pas une cible perdue. Enfin, c'est Ta question, c'est comment est-ce qu'on adresse nos close lost? ouais. Ou c'est ça? Enfin, pardon, je suis pas sûr d'avoir compris, en fait. En fait, c'est sur 100% d'adresser sur un mois, tu vas en signer 10, 20, 30, 40 ou Ouais, 50%. OK. OK. Sur ce reste du temps, en sachant que le mois d'après, euh, on reste discipliné sur le mois d'après, on doit repartir sur 100% prospects adressés. Est-ce que finalement, tu adresses que le pourcentage que tu as signé, c'est-à-dire tu as signé 50% de tes prospects adressés, du coup, le mois d'après, tu continues de suivre les 50% que tu n'as pas signés et après les 50% que tu dois continuer de réadresser. Il y a quelque chose comme ça qui est cyclique chez OneFlow que tu as mis en place, toi, ou pas du tout? Franchement, pas forcément, non. Pas forcément, on est quand même une petite structure OneFlow en France, Mmh. et une petite équipe, donc on a un TAM qui est assez conséquent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, 2 mois plus tard réadresser nos close lost, soit parce OK, qu'ils nous avaient dit: «Pas maintenant, pas le bon moment, j'ai pas de budget», enfin bref, on connaît les on connaît les grandes, réponses du non. exactement. Hem Et on sait qu'on a des bons win rates sur nos close loss quand on arrive à les réactiver, donc on le fait, et on va le faire plutôt, 2 mois plus tard, et sinon on essaie toujours de générer du coup du pipe, neuf, donc c'est un mix, des 2. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, c'est ça, c'était sur la génération de pipe neuf. Ouais, Est-ce que ça reste dans un KPI? Est-ce que c'est quelque chose qui va dépendre justement ouais. de ce que tu as perdu ou en tout cas sur l'instant? On va pas être aussi précis que ça là, pour être franc, Vincent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du pipe, qualifié, Ouais, où on estime qu'il y a une opportunité qui correspond aux critères, importants pour nous, minimum OK. 50 employés, une stack, et cetera. Et après, honnêtement, que ça vienne d'un close loss d'il y a 6 mois ou que ce soit une entreprise à qui on n'a jamais parlé, moi, ça m'importe pas tellement. Franchement, c'est pas des critères qui vont être, importants pour nous. Ce qui va plutôt être important, c'est est-ce qu'on a assez de pipeline pour faire l'objectif qui nous a été fixé? Enfin, nous, c'est comme ça qu'aujourd'hui on drive notre business, mais encore une fois, comme on est une petite structure en France, heu, je pense que si on était plus nombreux et qu'on était, 15-20 commerciaux, à mon avis, l'approche devrait être beaucoup plus structurée que ce qu'on fait aujourd'hui, où on est peu et on peut se permettre de la structurer de manière un peu moins, détaillée. On va dire. OK. Est-ce que tu te poserais une question? Ouais. Est-ce que toi, tu te poserais une question là, aujourd'hui pour clôturer cette heure de live? Moi, la question, que je me poserais, bah, moi, je peux vous dire la question que je me pose en ce moment, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a l'analyse chez OneFlow, je vous en ai parlé brièvement. Hem, En fait, si la data dans votre CRM est bien à jour, nous, aujourd'hui, c'est le cas, on a des ops qui bossent bien, et cetera. Moi, je suis vraiment très curieux là d'avoir l'analyse de, sur 200 deals ouverts, voilà le persona qui t'en fait gagner le plus. C'est la question que je me pose. Je trouve que les sales, on a toujours des intuitions. Quand on ouvre un deal, on se dit: «Oh yes, génial». Enfin, c'est avec, ce titre-là, entre guillemets, que je vais parler, je le sens bien. Et là, j'ai envie de confronter mes intuitions à enfin, à la data, aux données réelles. Et donc moi, la question que je me pose, c'est, où est-ce qu'il y a le plus de win rate, enfin, en fonction du persona, qu'est-ce qui m'apporte le plus de deals gagnés, dans mes cycles de vente? Voilà, c'est la question que je me pose, et je pense que c'est une question, intéressante à vous poser, à vous aussi, si vous avez plusieurs personas que vous adressez dans vos cycles de vente. C'est pas le cas pour tout le monde.
Typiquement, quand je vendais Mojo il y a quelques années, j'adressais tout le temps le même persona, c'était la direction commerciale. Donc VP Sales, Head of Sales ou Sales Manager, mais finalement c'était à peu près le même titre, juste des niveaux de responsabilité différents. Et là, pour moi, chez OneFlow, c'est nouveau. Je peux avoir des directeurs de quasi tous les départements. Et c'est pas si simple en réalité. Et moi, j'aimerais bien savoir très factuellement que quand tu ouvres un deal avec ce persona-là, voilà, tu as 54% de chances de gagner, alors que quand tu l'ouvres avec ce persona-là, tu en as 12. Et potentiellement, on ne se concentrerait pas sur certains deals du coup. Voilà, c'est la question que je me pose en ce moment. Ouais, à cette question, moi, je rajouterais même Vas-y. ce que tu peux vendre en additionnel. Tu vois, Ouais. Ça sera peut-être l'étape d'après pour le ouais, coup. ouais, Déjà, je veux la première réponse la et première après on réponse, verra. quand tu l'auras, ce sera vraiment cool parce que bah, Ouais, ça pourra permettre de focuser ses sales sur, ou même le market, hein, de le focuser sur précisément un persona parce que celui-ci, quand on aura fait le tour, on sera bien content et on pourra aller mettre nos forces ailleurs. ouais, carrément. Donc, non, mais tout à fait. En tout cas, ouais, voilà les questions, enfin la question que je me pose et je pense que elle est, enfin c'est pertinent si vous avez un CRM, cette donnée-là, d'aller la chercher aussi. Ouais, ouais, bah, que tout le monde joue le jeu pour donner l'info. Et, Ouais, ouais, et ça c'est un autre, ouais, c'est une autre histoire ça. ouais. Ah, après, faut le mettre dans des KPI, il faut pas se prendre la tête, hein. Ouais, carrément. Faut l'intégrer dans des KPI, une question obligatoire par rapport au persona. Bah écoute, on a fait le tour, Tom. Franchement, c'était cool. On n'a pas eu trop de questions aujourd'hui, donc on a pu Bah, ça arrive. dérouler, ouais, on a pu dérouler comme il se devait la quasi dizaine de questions que j'avais pour toi. Merci Trop bien. d'avoir participé à cet échange et à ce live. Merci pour tes réponses. Avec plaisir. C'est très pertinent. Donc on nous dit merci aussi, pareil dans le chat. Pas de problème. Merci pour les deux seules questions de Pierre et de Mustapha. Et puis n'hésitez pas à aller voir Tom, voir ce qu'ils font. Et puis vous le retrouvez sur LinkedIn. Et moi, je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas mangé et un bel après-midi à tous. Yes, carrément. Merci Vincent pour l'invitation et au plaisir de parler gestion des contrats. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Merci Eh ben Vincent pour c'est parfait. l'invitation. Merci. Bon Salut déjeuner à à tous. tous. Ciao. Salut. Ciao.